Tiens une arme et que je tiens une arme, nous pouvons parler de loi. Si tu tiens un couteau et que je tiens un couteau, nous pouvons parler de règles. Si tu viens les mains vides et que je viens les mains vides, nous pouvons parler de raison. Mais si tu as une arme et que je n'ai qu'un couteau, alors la vérité est dans tes mains. Si tu as une arme et que je n'ai rien, ce que tu tiens n'est pas seulement une arme, c'est ma vie. Les concepts de loi, de règles et de moralité n'ont de sens que lorsqu'ils sont fondés sur l'égalité. La dure vérité de ce monde est que lorsque l'argent parle, la vérité se tait. Et lorsque le pouvoir parle, même l'argent prend 3 pas en arrière. Ceux qui créent les règles sont souvent les premiers à les enfreindre. Les règles sont des chaînes pour les faibles, des outils pour les forts. Dans ce monde, toute chose bonne doit être combattue. Les maîtres du jeu se battent férocement pour les ressources, tandis que seuls les faibles restent assis, attendant qu'on leur donne une part. Si tu tiens une arme et que je tiens... Les erreurs qui peuvent ruiner ta carrière. Dans le monde du travail, ce ne sont pas toujours les plus compétents qui réussissent, mais ceux qui savent jouer intelligemment. Ne te plains pas trop, personne n'aime travailler avec quelqu'un qui voit des problèmes partout. Ne donne pas ton avis, surtout quand personne ne te l'a demandé. Ne te lie pas trop vite d'amitié. Les vrais visages ne se révèlent qu'avec le temps. Ne te mêle pas des rumeurs. Aujourd'hui tu écoutes. Demain, tu seras la cible. Ne sous-estime personne. L'employé discret d'aujourd'hui pourrait devenir ton patron demain. Et surtout, ne confonds pas ton travail avec ta vie personnelle. Tu es remplaçable ici. Si tu mets un diamant dans une boîte, elle devient une boîte à bijoux. À l'inverse, si tu y mets des déchets, elle devient une poubelle. C'est pareil dans ta tête. Tu deviens les pensées et les croyances que tu as en toi. Si tu mets un diamant dans une boîte, elle devient un homme qui reste silencieux après avoir été manqué de respect, et celui qu'il faut vraiment craindre. Le silence n'est pas une faiblesse. Il montre le contrôle, la patience et la puissance. Tandis que les autres réagissent avec colère ou frustration, lui choisit de se retenir, d'observer et de réfléchir. Il sait que les mots prononcés sous la colère peuvent être imprudents, mais que le silence lui permet de planifier sa prochaine action avec sagesse. Les personnes silencieuses n'ignorent pas ce qui s'est passé. Elles n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit par des mots, car leurs actions parleront plus fort au moment opportun. Elles comprennent que le respect ne se réclame pas, il se mérite. Et ceux qui les sous-estiment finissent souvent par le regretter. La véritable force réside dans la maîtrise de soi. Lorsqu'une personne ne réagit pas face à un manque de respect, cela signifie qu'elle choisit ses batailles avec soin. Elle n'a pas peur. Elle attend simplement le bon moment. Et quand elle agit, c'est avec intention et précision. Ne confondez donc pas silence et reddition. La personne la plus silencieuse de la pièce pourrait bien être la plus puissante. Un homme qui reste... Quand les bonnes personnes sont blessées, elles ne font pas de bruit. Elles gardent leurs sentiments pour elles et s'éloignent en silence, sans jamais regarder en arrière. Elles restent bonnes, mais leur confiance est brisée. Et à partir de ce moment-là, c'est terminé. Elles ne te feront plus jamais confiance. Et au lieu de chercher la vengeance, elles concentreront leur énergie à montrer qu'elles sont plus fortes et plus intelligentes que tu ne le pensais. Parce que le pouvoir du silence dit tout, même si c'est une vérité difficile à accepter. Parfois, les cicatrices sont trop profondes pour être ignorées. Pourtant, les âmes nobles ont une incroyable capacité à endurer la douleur, à faire preuve de patience et de résilience. Mais tout a une limite. Il y a un moment où elles choisissent de mettre fin à la souffrance, pour protéger leur paix intérieure. Quand une personne bienveillante s'éloigne, ce n'est pas parce qu'elle ne ressent rien. Au contraire, elle porte en elle les marques de la trahison ou de la déception. Elle a sûrement pleuré en silence, cherchant à comprendre pourquoi tout s'est passé ainsi. Mais elle fait le choix conscient de ne plus laisser ceux qui l'ont blessée avoir du pouvoir sur elle.
soigner en silence pour ta paix. Commente. Je choisis ma paix. Quand les bonnes personnes... L'échec n'est pas la fin. C'est le début. Tu tomberas. Pas une fois, mais plusieurs fois. Et à chaque chute, tu te demanderas si ça vaut la peine de continuer. L'échec te fera douter. Il te fera mal. Il te poussera à vouloir tout abandonner. Mais écoute bien. L'échec n'est pas une punition. C'est une leçon. Chaque porte qui se ferme t'oblige à en chercher une meilleure. Chaque déception forge ta patience. Chaque erreur construit ta sagesse. Les plus grandes réussites sont nées des plus grandes chutes. Ceux qui brillent aujourd'hui sont ceux qui ont refusé de rester à terre. Alors lève-toi, essuie tes larmes, serre les dents et avance. Parce qu'un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras. Tout ce que tu croyais être une fin était en réalité le début de ta réussite. Comment imposer le respect en 5 points? Premier point. Attends avant de répondre. Prends toujours quelques secondes avant de parler. Celui qui maîtrise le silence contrôle la conversation. Deuxième point. Soigne ton apparence. Une tenue soignée et une posture droite inspirent naturellement le respect avant même que tu ouvres la bouche. Troisième point. Affirme-toi avec calme. Fixe des limites claires et fais-toi respecter sans agressivité. Celui qui garde son sang-froid impose sa présence. Quatrième point. Ne sois pas trop accessible. Ne cherche pas à plaire à tout le monde. La rareté attire le respect. L'excès de disponibilité le détruit. Cinquième point. Ne tolère aucun manque de respect. Dès qu'on dépasse les limites, réagis immédiatement. Ce que tu acceptes une fois, tu devras l'accepter toujours. Comment imposer le... Exclusif Ramadan Dio. N'oublie jamais ces 2 personnes dans ta vie. Celle qui t'a abandonné sans aucune raison. Et celle qui est restée à tes côtés, alors qu'elle avait toutes les raisons de partir. N'oublie jamais ces 2 personnes dans ta vie. Si tu passes ton temps à courir après les papillons, ils s'envoleront. Mais si tu prends le temps de créer un joli jardin, les papillons viendront d'eux-mêmes. Les personnes fortes souffrent en silence. Elles pleurent seules la nuit, sourient le jour, et ne disent que la moitié de la vérité à leurs amis. Rappelle-toi bien de ça. Un proche qui te lâche n'est qu'un lâche qui était proche. Rappelle-toi bien de ça. Un proche qui te lâche n'est qu'un lâche qui était proche. Rappelle-toi, tu seras toujours le méchant dans l'histoire racontée par ceux qui ont décidé de te salir. Le bien que tu fais passera inaperçu, mais la moindre erreur sera gravée à jamais. Les oui seront oubliés, mais le seul non sera retenu. Avance sans crainte. L'échec enseigne, la patience forge, et la persévérance ouvre. Hallo, welkom. Vandaag... Si tu ne définis pas qui tu es, le monde le fera pour toi. Et le plus tragique, c'est que tu finiras par croire en cette version imposée de toi-même. Alors demande-toi, veux-tu être le reflet des attentes des autres ou l'auteur de ton propre destin? Si tu ne définis dans ce monde capitaliste, si tu veux qu'on t'écoute, cherche l'argent. Un pauvre qui parle beaucoup énerve tout le monde. Dans ce monde capitaliste, n'oublie jamais qu'il faut vivre des moments difficiles dans la vie. C'est grâce à la difficulté que tu peux connaître qui est ta famille et qui est ton ami. C'est une règle de la vie. N'oublie jamais qu'il faut vivre des moments difficiles dans la vie. C'est grâce à la difficulté que tu peux connaître qui est ta famille et qui est ton ami. L'ennemi de quelqu'un d'autre peut être ton sauveur de demain. Ne te mêle pas des histoires qui ne te regardent pas. Même si tu n'aimes pas quelqu'un, ne l'humilie pas, ne l'insulte pas. Respecte-le. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. L'ennemi de quelqu'un d'autre peut être le temps guérit tout. Laisse le temps faire son travail et cicatriser les blessures émotionnelles. La seule personne que tu devrais essayer de surpasser est celle que tu étais hier. Concentre-toi sur ta propre croissance. Le jour où un aveugle recouvre la vue, la première chose qu'il jette, c'est la canne qui l'a guidé pendant toutes ces années passées dans l'obscurité. N'oublions pas que chaque pas que nous faisons aujourd'hui a été possible grâce à ceux qui nous ont portés hier. Le jour où un aveugle recouvre. Écoute attentivement. Qui a dit que réussir,
c'est simplement gagner. Non réussir, c'est tomber. Apprendre de ses échecs et se relever à chaque fois, plus fort qu'avant. C'est cette résilience qui définit le véritable succès. Qui a dit que réussir, c'est simplement gagner? Non réussir, c'est tomber. Apprendre de ses échecs et se relever à chaque fois, plus fort qu'avant. C'est cette résilience qui définit le véritable succès. Qui a dit que réussir, famille dans le sang, hypocrite dans le dos, amitié dans la bouche, concurrence dans le cœur. Rappelle-toi, les liens du... Ben je in Nederland en wil... On drague la beauté mais on épouse le comportement. Un joli visage vieillira, un joli corps changera, mais un bon cœur restera toujours un bon cœur. On drague la beauté mais on épouse le comportement. Un joli... Si on ne t'a pas impliqué, ne t'implique pas. Si on ne t'a pas dit, ne demande pas. Si on ne t'a pas invité, n'y va pas. Il s'agit d'accepter la place que les autres vous donnent dans leur vie. Cela s'appelle le respect de soi. Si on ne t'a pas impliqué, ne t'implique pas. Si on ne t'a pas dit, ne demande pas. Si on ne t'a pas invité, n'y va pas. Il s'agit d'accepter la place que les autres vous donnent dans leur vie. Cela s'appelle... Souviens-toi toujours que si tu ne viens pas d'une famille riche, une famille riche peut venir de toi. Souviens-toi toujours... Wil je geld verdienen? Imagine que tu te fais mordre par un serpent. L'inquiétude vient d'un manque de préparation. Imagine que tu te fais mordre par un serpent. Et qu'au lieu de soigner la blessure et d'éliminer le poison, tu poursuis le serpent pour comprendre pourquoi il t'a mordu. Tu essaies de lui prouver que tu ne méritais pas ça. Tu ne finiras que par